Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'ai envie de parler de mon quartier. Je me suis rendu compte que j'y habite depuis 5 ans, mais que je ne connais pas vraiment tous ses secrets. C'est fou, non? Bonjour et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, c'est tellement vrai. On habite parfois des années au même endroit sans vraiment explorer notre propre quartier. On pense connaître, mais en réalité, il y a toujours des choses à découvrir. Exactement. L'autre jour, je me promenais et j'ai découvert une petite librairie indépendante cachée dans une ruelle que je n'avais jamais empruntée. Elle existe depuis 15 ans. 15 ans et je ne la connaissais pas. C'est fascinant. Et vous, cher auditeur, connaissez-vous bien votre quartier? Avez-vous déjà découvert des endroits surprenants près de chez vous après des années? Partagez vos découvertes dans les commentaires. Alors, mon quartier s'appelle Les Brotteaux, c'est à Lyon. C'est un quartier calme et résidentiel, avec de belles avenues bordées d'arbres. J'adore me promener sous ces arbres, surtout au printemps quand ils sont en fleurs. Ça a l'air charmant. Les arbres dans un quartier font toute la différence. Ils apportent de la fraîcheur en été, de la beauté en toute saison et même des oiseaux. Ton quartier a une histoire particulière. Oui, j'ai appris que mon quartier était autrefois une zone agricole et marécageuse au bord du Rhône. Au XIXe siècle, ils ont transformé tout ça en quartier résidentiel bourgeois. Certains immeubles ont plus de 150 ans. Magnifique. Connaître l'histoire de son quartier donne une autre profondeur à notre quotidien. On ne marche plus dans les mêmes rues de la même façon quand on sait ce qui s'y est passé avant nous. Et puis, il y a le parc de la Tête d'Or, juste à côté. C'est un des plus grands parcs urbains de France. 117 hectares de verdure en plein centre-ville. J'y vais courir le matin, c'est un vrai luxe d'avoir ça si proche. Incroyable. Avoir un grand parc près de chez soi, c'est précieux. C'est comme avoir un poumon vert pour respirer, se détendre, faire du sport. Nos auditeurs, avez-vous des parcs ou des espaces verts dans votre quartier? Une chose que j'adore dans mon quartier, c'est la diversité des commerces. Il y a une boulangerie artisanale où le pain est cuit au feu de bois. L'odeur du pain frais le matin, c'est magique. J'y vais presque tous les jours. Les commerces de proximité créent l'âme d'un quartier. Cette boulangerie, ce n'est pas juste un magasin, c'est un lieu de rencontre. On y croise ses voisins, on discute, on crée du lien social. Exactement. Le boulanger me connaît par mon prénom maintenant. Il sait que j'aime la baguette bien cuite. Ces petites attentions personnelles, on ne les trouve pas dans les supermarchés. C'est ça qui rend un quartier vivant. Absolument. Et cette relation humaine avec les commerçants, c'est ce qui transforme un quartier anonyme en communauté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commerce intéressant? Il y a un marché 2 fois par semaine, le mardi et le samedi matin. Des producteurs locaux viennent vendre leurs fruits, légumes, fromages, viande. C'est coloré, animé, authentique. L'ambiance est formidable. Les marchés sont le cœur battant d'un quartier. C'est là que se mélangent toutes les générations, toutes les cultures. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des marchés dans votre quartier? Qui achetez-vous? Et puis, il y a une petite librairie dont je parlais tout à l'heure. La libraire est passionnée, elle connaît tous ses livres, elle donne des conseils personnalisés, elle organise même des clubs de lecture et des rencontres avec des auteurs. Magnifique. Ces libraires indépendants sont des trésors culturels. Ils ne vendent pas juste des livres, ils créent une vie culturelle dans le quartier. C'est important de les soutenir face aux géants du commerce en ligne. Absolument. Maintenant, j'achète tous mes livres chez elle. Oui, c'est un peu plus cher que sur Internet, mais je préfère soutenir une personne de mon quartier qui crée du lien et de la culture. Excellent choix. Consommer local, c'est investir dans son propre quartier, dans sa propre qualité de vie. L'argent reste dans la communauté au lieu de partir vers des multinationales. Une autre chose intéressante, mon quartier est très multiculturel. Il y a un restaurant vietnamien, un restaurant libanais, une épicerie italienne, un café marocain. On peut faire le tour du monde sans quitter le quartier. Fantastique. Cette diversité culturelle enrichit tellement un quartier. On découvre des saveurs, des cultures, des gens différents. C'est une ouverture sur le monde à notre porte. Tu as des restaurants préférés? Oui, le restaurant vietnamien fait les meilleures pots de Lyon. La propriétaire est adorable, elle m'a même appris quelques mots en vietnamien. Et le café marocain sert un thé à la menthe incroyable, avec des pâtisseries traditionnelles. Merveilleux. Ces échanges culturels au quotidien, c'est ce qui rend la vie riche et intéressante. Nos auditeurs, quelle est la diversité culturelle de votre quartier? Quel restaurant ou commerce ethnique avez-vous près de chez vous? Mon quartier a aussi une vie associative active. Il y a une association de quartier qui organise des fêtes, des nettoyages collectifs, des vides-greniers. Cela crée de la convivialité et du lien entre voisins. Excellent.
Ces associations sont essentielles pour créer du lien social. Sans elles, on peut vivre des années dans un quartier sans connaître ses voisins. Participes-tu aux activités? J'ai commencé à participer. Le mois dernier, j'ai aidé au grand nettoyage de printemps du quartier. On était une cinquantaine de personnes à ramasser les déchets, nettoyer les espaces publics, et après, on a partagé un apéritif tous ensemble. Formidable. Ces moments de travail collectif suivis de convivialité, c'est ce qui construit une vraie communauté. On se sent appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et j'ai rencontré des voisins que je croisais depuis des années sans jamais leur parler. Maintenant, on se salue, on discute un peu. Le quartier est devenu plus chaleureux grâce à cela. C'est exactement l'effet des activités communautaires. Briser la glace, créer des liens. Chers auditeurs, connaissez-vous vos voisins? Participez-vous à des activités de quartier? Comment créez-vous du lien social autour de chez vous? Une chose que j'apprécie beaucoup, la sécurité de mon quartier. C'est calme, tranquille. Les gens se connaissent et se surveillent mutuellement dans le bon sens. Si quelque chose d'inhabituel se passe, les voisins sont vigilants. La sécurité vient aussi du lien social. Quand les voisins se connaissent et prennent soin les uns des autres, le quartier est naturellement plus sûr. C'est cette solidarité qui fait la différence. Exactement. L'été dernier, je suis parti en vacances et mon voisin a arrosé mes plantes. Moi, je garde parfois les clés d'une voisine âgée pour les urgences. Ces petites solidarités quotidiennes sont précieuses. Magnifique. C'est cette entraide qui fait qu'un quartier devient un vrai lieu de vie et pas juste un ensemble de bâtiments. Avez-vous d'autres exemples de solidarité dans votre quartier? Oui, il y a un groupe WhatsApp du quartier où on s'entraide. Quelqu'un qui cherche une babysitter, quelqu'un qui prête des outils, quelqu'un qui donne des meubles dont il ne veut plus. C'est très actif et utile. Excellente initiative. La technologie au service du lien social. Ces groupes de quartier facilitent l'entraide et créent une vraie communauté connectée. Nos auditeurs, avez-vous des groupes en ligne pour votre quartier? Mon quartier a aussi des aspects moins positifs, soyons honnêtes. Le stationnement est un cauchemar. Il faut parfois tourner 20 minutes pour trouver une place, et certaines rues sont un peu bruyantes à cause de la circulation. C'est important d'être réaliste. Aucun quartier n'est parfait. Les défis font aussi partie de la vie d'un quartier. Comment gérez-vous ces inconvénients? Pour le stationnement, j'ai loué une place dans un parking privé. Ça coûte un peu, mais ça évite le stress quotidien. Et pour le bruit, j'ai investi dans de bonnes fenêtres isolantes. On apprend à s'adapter. Très pragmatique. S'adapter aux contraintes de son quartier plutôt que de se plaindre constamment. C'est la clé pour vivre heureux où qu'on soit. Une chose que j'adore, les petits détails architecturaux. Mon quartier a de beaux immeubles haussmanniens avec des balcons en fer forgé, des façades sculptées. Chaque immeuble a son caractère unique. L'architecture raconte l'histoire d'un lieu. Ces détails qu'on ne remarque plus quand on passe tous les jours devant, il faut parfois lever les yeux et vraiment regarder pour les redécouvrir. Exactement. Maintenant, quand je me promène, je lève la tête et j'observe ces détails. Il y a des mascarons, des sculptures, des ornements magnifiques. C'est comme un musée à ciel ouvert. Magnifique. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà vraiment observé l'architecture de votre quartier? Quels détails intéressants avez-vous découvert? Mon quartier change aussi avec les saisons. En automne, les feuilles des platanes deviennent dorées. En hiver, il y a parfois de la neige qui transforme complètement l'ambiance. Au printemps, tout refleurit. Chaque saison apporte sa beauté. Poétique. Observer les cycles naturels dans son quartier, c'est se reconnecter avec la nature même en ville. Ces changements saisonniers rythment notre vie et nous rappellent le passage du temps. Et puis, il y a les habitudes saisonnières. L'été, les terrasses de café se remplissent. L'hiver, on se retrouve plus à l'intérieur. Le marché de Noël en décembre attire tout le quartier. Ces traditions créent des repères dans l'année. Absolument. Ces rituels saisonniers structurent notre vie sociale. Ils donnent un rythme et créent de l'anticipation. On attend ces moments avec plaisir chaque année. Une dernière chose que je veux mentionner, les personnes qui font vivre le quartier. Le gardien du parc qui connaît tous les habitués. La dame du kiosque à journaux qui a toujours un sourire. Le facteur qui discute avec tout le monde. Ces personnages créent l'identité du quartier. Parfaitement dit. Un quartier, ce n'est pas que des bâtiments et des rues. Ce sont les gens qui y vivent et y travaillent. Ce sont leurs interactions qui créent l'esprit des lieux. Nos auditeurs, qui sont les personnages marquants de votre quartier? Y a-t-il quelqu'un que tout le monde connaît et apprécie? Racontez-nous ces belles figures de votre communauté. Excellente question. Ces histoires humaines sont ce qui rend chaque quartier unique et irremplaçable. Partagez vos anecdotes sur les personnes qui font battre le cœur de votre quartier. En parlant de mon quartier aujourd'hui, je réalise à quel point je l'aime.
Au début, je le trouvais juste pratique. Mais maintenant, c'est vraiment chez moi. C'est là que sont mes repères, mes habitudes, mes relations.